Congo dit que vous êtes tous des moutons, je comprends. Sinon, ce n'est pas à cause du président Laurent Gbagbo qu'actuellement les factures d'eau ne font que grimper. Ce n'est pas à cause du président Laurent Gbagbo que les Ivoiriens n'ont pas de compteur d'eau, mais qu'ils reçoivent chaque fois des factures de saut ici. Ce n'est pas à cause du président Gbagbo. Le président Gbagbo n'est pas aux affaires. Celui qui est aux affaires s'appelle Dramane Ouattara. Mais comme tu dis, ça change quoi dans le panier de la ménagère? Je salue mon frère Soulé de Paris qui a publié, bien entendu, une vidéo que je vais vous présenter ici. Voilà. Donc, on va aller sur le mur de Soulé rapidement. Parce que là, il s'agit des femmes qui sont descendues dans les rues, à Yopougon, pour protester, parce qu'elles ont fait. Voilà. Voilà. Ils sont à Yopougon. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas aux affaires. Donc, Ouattara qui est la solution. Là. Voilà. J'appelle toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Que ce soit à Daloa, à Gagnoa, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, il faut sortir parce que vous avez fait. Celui qui a pris votre argent, votre nourriture, là, il faut le lui réclamer. Là, il faut sortir. Parce que si on peut sortir au plateau, contre Johnny Pacheco, c'est qu'on peut marcher. Les masses sont légalisées désormais. Voilà la réalité. Mais on va aller en profondeur. Quand lui, il tient ce genre de propos-là, Dramane Ouattara ne voit pas ça. La AK ne voit pas ça. Lui, il parle de la vie du président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent est un infidèle. Que le président Gbagbo Laurent a fait pleurer Simon de Yves Gbagbo. Et aujourd'hui, il vient la rabaisser encore une deuxième fois. Quand il dit ça, là, vous êtes d'accord. Il n'y a personne qui peut parler. Voilà pourquoi il dit que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une république. Ce n'est pas un État. Ça dit, il y a des gens qui ont le permis de rabaisser les autres. Il y a des gens qui ont le permis de parler de la vie sexuelle des autres, de la vie privée des autres. Mais il y a d'autres, ils ne peuvent pas le faire. Ici, là, nous, on est sur Facebook, hein, nous, on est sur YouTube. Ce n'est pas une télévision nationale. Mais vous, là, d'une télévision que tous les Ivoiriens regardent. On vient parler d'un ancien chef d'État. Lui, là, il est camarade de Michel Gbagbo. Le fils de Gbagbo, là. Est-ce qu'ils sont camarades? Mais Stéphane Kiplé n'est pas son camarade. Lui, là, Stéphane Kiplé, ce n'est pas son ami. Mais regardez comme il parle du président Gbagbo. Un va-nu-pied comme ça, regardez comme il parle du président Gbagbo. Et là, la personne ne parle. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais dire que le président Gbagbo n'a pas été le premier, d'accord, à parler de sa destinée. Il n'a pas été le premier. Le président Aimé Henri Konan Bédié, qui a été tué par Dramane, même si tu veux l'occulter, le président Aimé Henri Konan Bédié, assassiné par Dramane, quand il nommait sa femme, quand il voulait parler de sa femme, il dit ma biche loyale. Avec elle, vous ne pourrez jamais avoir du goumé-goumé. Je n'ai pas envie de présenter la vidéo de Bédié, je le fais à décès, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, pour ne pas que sa femme, en regardant cette vidéo-là, commence à se rappeler de son mari et qu'elle pleure. Voilà pourquoi je vais paraphraser Bédié. Sinon, j'allais présenter la vidéo. Où Bédié, pour parler de sa femme, il dit ma biche royale, avec celle on ne peut jamais avoir le goumé-goumé. Et tout le monde a éclaté en sanglots. Tout le monde en a souvenir de ça. Donc le président Gbagbo n'est pas le premier à parler de sa femme. Dramane Ouattara lui-même, on va l'écouter, puis il s'agit de lui. On va l'écouter ici et on va à la profondeur. Alors chaque homme africain de Côte d'Ivoire, on va écouter le faisait le coup d'État. Voilà. Le père de tout ce qui est déstabilisé, en tout cas, tout ce qui est coup d'État en Côte d'Ivoire. On va l'écouter ici. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire, elle est s'il vous plaît. Alors, la vidéo en question de Dramane. La vidéo de Dramane en question, la voici. Suivez, c'est parti. Je suis marié à Dominique Loubian, française d'origine et catholique. Elle est présidente de la Fondation Children of Africa, reconnue pour ses nombreuses actions en faveur des enfants déshérités. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit, ce qui me séduit toujours. C'est qu'il est profondément honnête. Honnête dans le sens moral du terme, voilà. Si vous voulez. Donc, quand lui parle de Dominique ici, là, nous, ça nous apporte quoi? Ça apporte quoi dans le panier de la ménagère? Il faut nous dire ça d'abord. Hein. Nous, on veut comprendre. Et quand elle dit que lui, en retour, hein, elle lui ramène l'ascenseur. Quand Bakongo dit que vous êtes tous des moutons, je comprends. Sinon, alors, j'aimerais dire, appelez Ali Diarasouba. Parce que là, j'ai des choses à vous dire, puisque vous avez parlé du président Gbagbo et de sa dulcinée, bien entendu, sur Live TV ou NCI, peu importe. Mais que ce soit Live TV ou NCI, c'est une chaîne des rebelles. C'est les rebelles aujourd'hui qu'on nous présente à la télévision. On veut que les Ivoiriens regardent les rebelles. Donc on vous regarde, il n'y a pas de problème. J'aimerais dire au rebelle Daouda, qui a pris la parole pour parler, que Ali Diarasouba se crève la faim. Parce que quand il était un crève la faim, il a fait la rencontre d'une fille que je vais te présenter ici. Je vais te la présenter ici pour que tu comprennes de quoi il s'agit véritablement. Et c'est lui qui l'a déviégé. Tu sais ce que ça veut dire déviégé? Ça veut dire que
Il fut son premier copain. C'est là. C'est lui qui l'a déviégé. Sa femme légale, légitime, c'est elle qui est là. Tu la vois ou pas? Et les gars, si vous voyez là, dites-moi que vous voyez, s'il vous plaît. Parce que là, on va décoller, on va à la profondeur. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est la femme légitime d'Ali Djerasouba. Ils sont mariés légalement. En dehors d'Ali Djerasouba, elle n'a pas connu d'homme. C'est lui qui l'a déviégé. Ali Djerasouba, quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il a abandonné son foyer conjugal à Koumassi. Il a fait 4 ans en dehors de son foyer. Pourtant, il a 4 enfants. 4 enfants avec cette femme-là. Je vais te montrer les enfants ici. De beaux enfants, bien entendu. Elle lui a fait de magnifiques enfants. Parce que vous pensez que vous êtes toqué. Il va vous montrer que c'est plus toqué que vous. Voilà les enfants d'Ali Djerasouba qui sont ici. Tu les vois ou pas? Et écrivez si vous les voyez bien, s'il vous plaît. Écrivez. Vous les voyez? Vous les voyez, ces magnifiques enfants-là? J'espère que vous les voyez, chers camarades. Voilà. Voilà les enfants d'Ali Djerasouba. Elle lui a donné 4 magnifiques enfants. 4 magnifiques enfants. Mais il a abandonné son foyer pendant 4 ans, plus de 4 ans et demi. Sans mettre ses pieds dans la maison. Putain, il habitait dans Abidjan avec la femme là. Ses enfants mangent où? Ils se lavent où? Ils dorment comment où? C'est pas son problème. Il a fait plus de 4 ans et demi sans voir ses enfants. Plus de 4 ans et demi sans voir ses enfants. Et pourtant, quand il était avec cette dernière là, ils avaient acheté un terrain à Djolobité, dans les galères. Donc le terrain portait le nom à tous les deux. Quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il a commencé à construire sur le terrain. Et donc, pendant qu'il construit sur le terrain, voilà un monsieur, tellement il est malhonnête, il s'en va demander. C'est-à-dire qu'une femme que tu n'as pas vue pendant 4 ans, tu l'as abandonnée à tes enfants, tu ne les vois pas. Il allait demander le divorce au tribunal des Dozo des plateaux là. Il allait demander le divorce là-bas, à cette dernière là. Pourtant, elle espérait que ce monsieur-là allait revenir à la raison parce qu'elle l'aime. Et elle a toujours aimé, elle ne l'a jamais trompé. Mais lui, parce qu'il a rencontré une Djandjou dehors. Mais on va aller en profondeur. Bitoro baisait ça pour mettre dessus. Il conduit la baisse. C'est pas au courant de ça. Avant d'être assois pour venir à la télévision nationale pour parler de Gbagbo là. Il faut dire à lui Djerasouba que sa femme là, Bitoro la baisse. Il la baisse dur, en lambda, en profondeur, en largeur, en longueur. Il moukou ça, il va tuer ça. T'es pas au courant de ça. Mais à cause de celle porclée là, celle porclée qui servait d'escort girl. Parce que quand le ministre voulait se déplacer pour aller en Turquie, pour aller dans les pays, on payait son billet, partait là-bas pour aller s'écarter, et puis on la baisait, et puis elle rentrait à Abidjan. C'est à ça qu'elle servait, t'es pas au courant de ça. Donc avant de venir t'asseoir sur Live TV pour parler de Gbagbo là, mais à ton collègue d'après toi, journaliste qui est là-bas, ton collègue là, c'est un infidèle. Ton collègue là, il a été condamné au tribunal du plateau pour adultère. T'es pas au courant de ça? Faut lui dire, il a qu'à te prendre son dossier de divorce là. Il a été condamné au tribunal du plateau pour adultère et abandon de foyer. On t'a dit que Laurent Gbagbo a abandonné son foyer. On t'a dit que Koudou Laurent Gbagbo là, lui il a abandonné son foyer. Mais Ali Djerasouba a abandonné son foyer. Il a abandonné ses enfants. Et puis chose plus grave, c'est-à-dire, lui, non seulement il a demandé le divorce, et on voit une juge corrompue. C'est-à-dire, à partir de mai, elle prononce le divorce, de mai là, jusqu'à novembre, elle a prononcé le divorce. Vous avez vu ça là où? C'est dans quelle république? On peut prononcer un divorce dans l'intervalle de 6 mois, on prononce divorce. Quelqu'un qui a abandonné son foyer, mais parce qu'aujourd'hui, il mange un draman, il mange la république et qu'il y a des juges corrompus, d'accord? Ils ont proclamé le divorce, ils ont prononcé le divorce en moins de 6 mois. Mais malgré qu'il l'ont prononcé, il est heureux, non? On lui demande de payer 800 000 francs CFA chaque fin du mois pour donner à sa femme. Pour qu'elle puisse, bien entendu, subvenir aux besoins de ses enfants. 5 francs cassés, Ali Djerasouba ne lui a jamais donné. 5 francs cassés, il ne lui a jamais donné. Lui, là, c'est un responsable, il se met à la télévision, il porte cravate, et puis il parle en direct, il va distraire quelqu'un là. Un irresponsable, quelqu'un de sans moralité, lui va venir parler devant les gens pour dire, voilà ceci, voilà cela. Il n'a jamais payé la pension alimentaire de sa femme. Tu comprends ou pas? Allons plus loin. Il est allé demander à un autre juge de reprendre ce procès-là, de façon à ce qu'on puisse revoir la pension alimentaire, parce qu'il ne voulait pas payer. Donc ces enfants-là, ils n'ont qu'à errer dans la rue, on peut pas manger à Abidjan. On dit, bon, les juges ont refusé. Il y a une juge, elle s'appelle Ami, elle porte voile, vous la connaissez, elle est au tribunal du plateau là-bas. C'est elle qui a prononcé le nouveau, c'est-à-dire qu'elle a revu la pension alimentaire de 800 000, il n'a qu'à payer 500 000. 500 000 là, Ali Djerasouba n'a jamais donné. Aujourd'hui n'a jamais donné. Mais la maison de Djolobité, où sa femme, c'est-à-dire qu'il a construit là, parce que le terrain, c'est au nom de sa femme et lui, et la maison, c'est à leur nom, tous les deux. La femme décide de déménager dans la maison. Sa femme qui l'a abandonnée là, elle décide de déménager dans la maison. Elle arrive là, c'est ce qui s'est passé. Ali Djerasouba a pris des policiers
pour aller brutaliser sa femme devant ses enfants. Sa femme légale, légitime, il a la brutalisé devant ses enfants. Elle a qu'à sortir de sa maison. T'es pas au courant de ça? Elle trompait Zébré et Adama Pitoko.